C'est un modèle que Cupra présente comme un véritable game changer. On découvre aujourd'hui la nouvelle Raval. En route pour demain. Cette voiture, elle repose en effet sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, sur laquelle reposera aussi la toute nouvelle ID Polo. Ces deux voitures, elles seront aussi produites dans la même usine, ici à Barcelone, à l'usine de Martorell, qui assemble aussi depuis quelques semaines ses propres packs batteries. Sur cette Cupra Raval, comme sur l'ID Polo, l'idée, ça reste de proposer des voitures électriques compactes, mais avec un espace intérieur digne du segment supérieur. On est ici sur une voiture en fait de à peine plus de 4 mètres, mais avec un espace intérieur assez volumineux et surtout un coffre d'un volume de 430 litres, ce qui est très bon pour la catégorie et donc une future concurrente pour la R5 ou plutôt son pendant haut de gamme, l'Alpine A290. Côté design, on retrouve logiquement tous les codes de l'ADN Cupra avec un design très travaillé. On voit ces lignes notamment sur le capot. Comme je suis sur la face avant, on peut voir aussi qu'elle est assez sportive avec de nombreux détails aérodynamiques. Et puis, il faut noter aussi la possibilité qu'il y aura de disposer d'un logo lumineux à l'avant et ça sera proposé ultérieurement avec un pack spécial. On passe maintenant sur les côtés où on retrouve ces lignes très travaillées sur la carrosserie et puis au niveau des jantes, on pourra disposer au choix de 17, 18 ou 19 pouces. Et puis on découvre aussi ces poignées affleurantes à la carrosserie mais avec un système semi-mécanique qui la rendrait compatible potentiellement avec le marché chinois vu la récente polémique et le changement de réglementation qui est en cours sur la Chine, même si ce modèle il se destine principalement pour le moment à l'Europe. Mais tout ça, c'est pour montrer aussi un marqueur de véhicule quand même du segment supérieur. C'est quand même très rare de disposer de ce type de poignée sur des voitures aussi compactes. Et on arrive maintenant à la partie arrière qui est tout aussi impressionnante que l'avant sur la sportivité, des ailes très larges. Et puis on va avoir encore une fois ce bandeau lumineux, mais qui est associé au logo lumineux de la marque, ce petit signe tribal comme ça qui ressort particulièrement bien. Et puis on a quand même ce large diffuseur à l'arrière. Cette petite voiture compacte, elle en a en effet sous le capot. L'occasion de vous parler justement des performances de cette Cupra Raval. Elle sera proposée avec des moteurs de 85 kW, donc ça fait 116 chevaux, à 166 kW pour la version la plus performante, 226 chevaux. Et on aura aussi disponible au configurateur des versions intermédiaires avec une version 99 kW, donc 135 chevaux et 155 kW, 211 chevaux. Deux packs batterie au choix, bien sûr c'est super important pour une voiture électrique. Un premier pack en chimie LFP d'une capacité de 37 kWh qui offrira environ 300 km d'autonomie. Et la possibilité quand même d'avoir de la recharge jusqu'à 11 kW en courant alternatif et quand même du 90 kW en courant continu, donc de quoi s'attendre à une recharge 10 à 80% en à peu près 30 minutes. Il y a une batterie beaucoup plus importante, 52 kWh et en chimie NMC qui offrira elle une autonomie plus importante jusqu'à 450 km et puis surtout une charge aussi beaucoup plus rapide en courant continu jusqu'à 105 kW. Donc là, toujours sur ce 10 à 80%, la possibilité de réaliser l'opération en seulement 23 minutes. Cette Cupra Raval, elle introduit aussi de nombreux changements à l'intérieur, notamment un combiné d'écran décompteur 10,25 pouces, écran tactile donc pour l'infodivertissement 12,9 pouces, avec aussi un système qui passe sous Android, donc ça garantit une fluidité à l'utilisation et également l'accès à différentes applications comme YouTube. Et on en parle tout de suite avec la directrice marketing de Cupra, Cécilia Tayeb. Cécilia, bonjour. Bonjour. Donc on peut parler vraiment de la première voiture conçue pour la génération Z, c'est ça? Exactement, la génération Z, mais aussi pour les gens qui sont un peu progressifs et qui sont jeunes d'esprit en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui sont nouvelles dans le monde de l'auto. Donc on a adapté des technologies qui sont dans d'autres secteurs dans une voiture. Je crois au niveau des sièges particulièrement, il y a une technique de fabrication inédite. Bah oui, la couture 3D, par exemple, qui s'utilise dans les baskets, dans beaucoup de marques, et ben on a réussi à faire des cup buckets avec cette technologie. Donc, c'est très sympa à voir. On va voir tout de suite ça à l'intérieur.
Cécilia, on est à bord de cette Cupra Raval, donc des techniques modernes au niveau des sièges par exemple, sur la fabrication. Il y a une conception totalement inédite, c'est ça? Inédite dans le monde de l'auto, voilà. Le 3D knitting comme on appelle, la couture 3D qui s'utilise beaucoup dans le monde du sport. Je crois qu'il y a aussi des options très poussées sur les illuminations à bord, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a les projections sur les côtés. Normalement, ça a été toujours centré sur le devant, mais maintenant, c'est un peu dans toute la voiture. Avec un choix, c'est ça, d'illuminations différentes, d'animations qu'on voit directement dans l'écran. Exactement, on peut choisir un peu l'ambiance qu'on veut. C'est vrai que les animations font très modernes, très travaillées. Et puis je crois qu'il y a aussi un changement au niveau de l'écran qui est maintenant sous Complètement. Android OS. Et donc, Exactement, on a YouTube. Donc cette ambiance, c'est pas juste les illuminations, mais aussi le son. Voilà, il y a Sennheiser, donc on a appuyé par quand même une très bonne qualité. Donc la voiture, c'est vrai qu'on peut sentir dans la conduite le go-kart, mais à l'intérieur aussi, c'est une ambiance très spéciale, très prenante. bon, parfait pour la génération Z alors. Exactement. Ce modèle, il introduit donc une véritable révolution, plutôt une ravalution, si on reprend le nom de ce modèle, qui est emprunté à un quartier assez connu à Barcelone, justement, pour être assez moderne, assez dynamique. C'est ce que veut incarner ce véhicule. Les livraisons, elles viennent d'ouvrir en ce mois d'avril, et donc le véhicule il sera certainement commercialisé au cours de l'été, avec un prix de départ qui a été juste annoncé tout juste sous les 26 000 € et un premier loyer à 250 € par mois. Donc à voir après comment le reste de la gamme sera proposé en termes de tarifs face à ses principaux concurrents. L'idée pour Cupra, ça reste d'élargir sa clientèle après des jolis succès commerciaux depuis ses débuts. Mais au sein du groupe Volkswagen, on peut dire qu'on accuse un peu aussi le coup d'un marché de l'électrique qui n'a pas progressé de manière aussi rapide qu'on l'attendait. Donc ce véhicule, il se veut aussi beaucoup plus complet dans son offre, avec de nombreuses options proposées très modernes et très pratiques sur un véhicule électrique, notamment un planificateur d'itinéraire, ça semble aujourd'hui essentiel, mais également le V2L, donc la possibilité de brancher un appareil électrique sur cette voiture. Donc on a hâte de voir finalement comment la sauce elle peut prendre au sein de ce nouveau modèle le plus compact de la gamme Cupra.